ça aussi, ce sont des péchés. Comme par exemple, un exemple très simple qui est donné, c'est que par exemple, la barbe, pour l'homme, c'est une sunna. La sunna de tous les prophètes. Il est dit que la grandeur minimale d'une barbe pour l'être humain, pour l'homme, c'est une poignée. Une poignée. Mais maintenant, il est dit que la barbe, lorsqu'elle commence à pousser un peu n'importe comment, elle s'ébourifie, elle pousse dans tous les sens, et cela n'est pas plaisant à regarder, alors si quelqu'un volontairement laisse sa barbe ébouriffée, ne peigne pas, ou ne taille pas sa barbe là où les poils sont dans n'importe quel sens, ça aussi, c'est un péché. Hazrat Maulana Hakim Akhtar, dans l'un de ses discours, il dit que ça aussi, garder sa barbe n'importe comment, ne pas peigner sa barbe, etc., ne pas tailler lorsqu'il faut, c'est un péché. Pourquoi? Pourtant, cette personne, il a en lui la sunna, la barbe. Mais pourquoi est-ce que c'est un péché? Parce que les autres, les musulmans qui nous regardent, ou les non-musulmans qui nous verront avec cette barbe ébouriffée, ils vont croire que garder la barbe de cette façon, c'est l'enseignement de l'islam. Et les personnes seront dégoûtées par la barbe à cause de notre comportement et à cause de notre barbe. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une très très belle barbe. Mais nous, en gardant d'une mauvaise façon cette barbe, nous allons dégoûter ceux qui veulent garder la barbe et ceux qui pour l'instant ne veulent pas garder la barbe quand même, mais nous allons les dégoûter d'une sunna. Et détester une sunna, c'est un péché. Et tout ce qui amène le dégoût pour la sunna, c'est aussi un péché. Et de cette façon, garder la barbe, comme il ne le peut pas ébouriffer, mal peigner, mal tailler, etc. Hazrat Maulana Hakim Akhtar Damal Barakatoum, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela aussi, c'est un péché. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit exactement la même chose. Il y a l'acte, le péché lui-même, le vol, le meurtre, etc. C'est le péché. Mais tous les préliminaires qui vont nous amener vers ce péché, ce sont là aussi des péchés. Comme par exemple, le riba, la médisance, c'est un péché. Mais maintenant, quelqu'un qui veut justement parler, avoir des renseignements sur une autre personne. Alors il va tourner la parole, il va tourner autour du pot un peu, de façon à ce que son interlocuteur, lui-même, il arrive sur le sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire le riba. Alors toute cette parole qui sera autour du pot, qui amènera cette parole sur la riba, ce seront aussi des paroles détestables, car l'intention première, c'est quoi? C'est d'arriver sur cette médisance, sur ce riba. C'est l'enseignement que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous donner ici. Ensuite, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que l'adultère des yeux, c'est le regard. L'adultère des yeux, c'est le regard. L'adultère de la main, c'est le toucher. L'adultère des pieds, c'est le pas, les pas, etc., etc. Donc, dedans, il faut bien comprendre que ce n'est pas le simple regard qui est un péché, mais c'est le regard avec l'envie. Le toucher avec l'envie. Les pas avec l'envie. Tout cela, ce sont des péchés, car ils nous amèneront directement vers l'acte de l'adultère. Dans un récit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? An-nazru sahrun matmoumun min sihami iblis. Que le regard, c'est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. C'est-à-dire que juste le fait de voir une femme, ce n'est pas un péché. Par exemple, quelqu'un, il va au supermarché, il passe à la caisse, et là à la caisse, c'est une caissière. Pour un homme, et par exemple, c'est une femme qui va au supermarché, et c'est un caissier. Alors là, lorsqu'elle pose ses affaires sur le tapis roulant, elle lève la tête, ou bien elle doit payer, elle demande quel est le prix, combien est-ce que cela coûte. Alors là, automatiquement, cet homme ou cette femme verra le caissier ou la caissière. Donc ce regard-là, ce ne sera pas de l'adultère, ce ne sera pas le zina, s'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas d'envie. Là, ce ne sera pas un péché. Ne pas non plus aller dans l'extrême que lorsque on marche dans la rue, on baisse la tête à un tel point qu'on ne regarde plus notre chemin, et à chaque fois qu'il y a un réverbère, à chaque fois qu'il y a un parc-mètre, on se prend le parc-mètre ou bien le réverbère. Non, ne pas aller dans l'extrême. Mais le regard avec tentation, ça c'est le péché. Mais attention, Shaitan là aussi, il est là. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la capacité, la possibilité d'aller vers l'adultère est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, an-nazru, que le regard, c'est une flèche empoisonnée de Satan. C'est-à-dire que le premier regard, lorsque nous allons voir le caissier ou bien la caissière, ce ne sera pas avec tentation. Mais Satan, il peut venir, il peut nous dire que, ben, regarde le caissier, il est en train de parler avec toi, regarde la caissière, il est en train de parler avec toi parce qu'il n'y a pas de tentation. Satan, il peut emmener cette pensée.
Mais faire attention que petit à petit, au fur et à mesure que l'on posera le regard sur cette personne, petit à petit, la tentation peut ensuite venir. Une fois on a regardé, on n'a pas fait attention, une deuxième fois, une troisième fois, et ensuite, à force de regarder, dans notre esprit, il y a ces pensées. Oui, ce qu'on fait, il a de beaux yeux. Ce qu'on fait, il a une jolie coiffe. Il a une belle chevelure. Il a une peau très claire, des traits très fins. Petit à petit, cela peut venir. Ça, c'est quoi? À cause du premier regard qui, à l'origine, était sans tentation, mais Shaitan, il est à l'affût. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié ce premier regard de flèche empoisonnée. En apparence, c'est une flèche qui nous a effleurés. Donc, on est debout, on est sain et sauf, on se dit que rien ne nous est arrivé. Mais lorsque cette flèche nous a effleurés, cela nous a égratignés. Et sans qu'on s'est rendu compte, il y a un peu de poison qui a pénétré dans cette blessure, et le poison va faire son travail. Si ce n'est pas dans l'immédiat, ce sera dans 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, dans 10 ans, le poison, il va nous tuer. C'est pour cela que dans le Coran, Allah dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Aux hommes et aux femmes, les deux, ils ont eu cette obligation de baisser le regard. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est sans envie, mais demain peut-être que l'envie petit à petit va naître. Donc attention, le regard sans tentation, ce n'est pas un péché, mais se dire que je peux regarder car je n'ai pas de tentation, c'est un piège de Shaitan, car au 3e ou bien au 4e regard, il y aura forcément une tentation qui va naître, car Allah, il a créé en chacun d'entre nous cette attirance vers le sexe opposé. C'est là aussi, faire très attention. Et ensuite, c'est la même chose pour la main, le toucher, par exemple, nous allons toujours au supermarché, il faut donc payer, donc donner des pièces, ou bien donner un billet, ou bien un chèque, et en donnant, si notre main, sans faire exprès, a été au contact avec l'autre personne, alors là, ne pas dire que j'ai fait un péché, j'ai fait le zina, car là aussi, il n'y avait pas de tentation. Mais attention, à chaque fois faire cela peut ensuite amener la tentation, faire très très attention, bien comprendre le sens des paroles du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que nos parties privées attestent ces tentations ou réfutent cela. C'est-à-dire que nos membres, ils nous ont incités. Nos membres, ils nous ont incités à aller vers l'adultère. Et le cœur, il n'a cessé de vouloir. Maintenant, tout cela, ce sont les préliminaires d'un péché. Donc, ce sont des péchés, mais nous n'aurons pas dans notre compte le grand péché capital. Ce sont des péchés qui peuvent nous amener, qui peuvent amener vers nous la colère d'Allah. Ne pas banaliser cela non plus. Mais, entre avoir une grippe et se faire opérer et se faire amputer de tous ses membres, il y a quand même une différence. Les deux, ce sont des maladies. Et les deux peuvent amener jusqu'à la mort. D'une grippe aussi, on peut mourir. De la fièvre aussi, on peut mourir. Mais se faire amputer de tous les membres et avoir un cancer généralisé dans ce qui reste dans le corps, c'est beaucoup plus grave. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous dire cela. Que les préliminaires, ce sont des péchés. Mais ensuite, les parties privées, s'ils approuvent cela, ils passent à l'acte, alors là, ce sera la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si au contraire, il a désapprouvé cela, il a refusé d'aller vers l'acte juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah pourra avoir pitié sur lui et éventuellement lui pardonner s'il a des remords pour les préliminaires qu'il aura accomplis. C'est un peu ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de nous dire. Et dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'ego, le cœur, il espère, il désire. Là aussi, cela signifie que la personne, ça aussi c'est un zina. C'est-à-dire que cette personne qui, si elle n'est pas mariée, et il ne cesse de penser à ce péché, de penser à quelqu'un, d'imager quelqu'un, de revoir le visage d'une personne étrangère devant lui, alors ça aussi ce sera un péché, le péché de la pensée. Et ensuite, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque personne sera attirée vers cette capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Alors que nous voyons qu'il y a certaines créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont nullement attirées vers l'adultère. Et de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Sans aucun doute, chacun sera attiré vers cela. Donc il y a contradiction.
et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent être erronées. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Que sans aucun doute, chacun sera attiré vers ce péché. Et nous avons des personnes qui ne sont pas mariées et qui ne font pas non plus le péché. Un exemple, le professeur de notre professeur, toujours vivant, Hazrat Maulana Younous Saharanpouri, Daman Barakatuhum, l'un des plus grands commentateurs de hadith de notre époque, qui lui jusqu'à présent ne s'est pas marié. Son professeur, Hazrat Maulana Zakaria Rahmatullah alayh, lui a proposé sa propre fille en mariage. Il a dit, oh Younous, je te donne ma fille en mariage. Cher Younous, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, cher, mon maître, si vous m'avez donné cet enseignement pour plaire à votre fils, alors donnez-moi votre fille pour le mariage. Et si vous m'avez donné cet enseignement de hadith pour la propagation des hadiths, alors gardez votre fils et laissez-moi pratiquer les hadiths. Et depuis ce jour, il ne s'est jamais marié. Il habite dans l'établissement religieux dans lequel il enseigne, il habite dedans, il a une chambre, il n'est pas marié et toute sa vie, ses journées et ses nuits sont voués uniquement à l'adoration d'Allah et à l'enseignement des hadiths. Même pour le Hajj, où nous avons eu la chance de le rencontrer, il était dans sa chambre d'hôtel et là aussi, il y avait des Arabes qui sont venus lire les hadiths avec lui. Il était aussi en train d'enseigner, subhanallah, toute sa vie dans le hadith. Et lui, en apparence, il n'a aucune attirance vers les femmes, ce n'est qu'un exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples d'aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont pas cette attirance vers ce péché. Alors comment cela? Alors que le prophète a dit que chacun aura cette attirance. La réponse, elle est très très simple. Dans notre naturel, il y a cette tentation. Mais ceux qui n'ont pas cette attirance apparente vers ce péché, alors c'est qu'ils ont travaillé leur spirituel. Et leur force spirituelle les empêche d'aller vers ce péché. Grâce à leur spiritualité, ils ont eu la chance de goûter à la délectation de l'amour divin. Et lorsque nous avons goûté à une goutte de l'amour divin, alors comment est-ce que nous pouvons être encore attirés vers l'amour mondain? Celui qui a créé ces belles choses, celui qui a créé ces belles créatures qui nous attirent, nous sommes attirés vers ces créatures. Mais lorsque nous avons la proximité du créateur de ces créatures, alors lui, quelle est sa beauté? Quel est le délice de sa proximité? Alors étant donné que de par leur spiritualité, ils ont goûté à meilleur que ce qu'il y a sur cette terre, c'est pour cela qu'ils sont présents. Ils ont complètement délaissé cela. Ils ont complètement tourné le dos à ces tentations et leur seule attirance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous pouvons voir certaines personnes qui ne sont pas attirés vers ces péchés, c'est leur force spirituelle qui les protège. Même si parfois ils font des erreurs, mais ce ne seront pas des péchés comme nous les accomplissons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit d'erroné. Tout le monde a cette attirance, mais certains ont tourné cette attirance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, pour terminer, celui qui est attiré vers le péché, mais ensuite, juste par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas commis l'acte, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera. Mais si par exemple, c'est par obligation qu'il n'a pas accompli l'acte, alors là, cette personne sera toujours pécheuse. Par exemple, deux personnes qui sont prêtes à, par exemple, tuer, mais juste au moment de tuer, la police est arrivée, la police les a arrêtés, alors là, ils seront quand même pécheurs. Ils ne pourront pas dire que je n'ai pas tué, donc je ne suis pas pécheur, car ils avaient cette intention. Mais la personne qui pouvait tuer, mais il avait toute la possibilité, la capacité, mais au dernier moment, il a dit, je crains Allah, il a levé la main, alors cette personne sera récompensée. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur ce second hadith. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.